Salut! Aujourd'hui, on va parler d'un truc qui a l'air compliqué. Finalement, c'est pas compliqué. Je veux parler de changer un pad sensor. Alors, le pad sensor, c'est ce qui se cache sous les pads pour justement gérer la vélocité, etc. Et il est vrai qu'avec le temps, avec l'âge, des fois, on n'a pas tous les pads qui répondent ou ils répondent pas bien. C'est une maladie, c'est normal, c'est de l'usure et du coup il faut le changer. Voilà, donc du coup le petit modèle que j'ai dans les mains, je l'ai commandé chez MPC Stuff, hein, pour pas faire de secret, c'est pas compliqué, mpcstuff.com. et du coup ce modèle là, en fait, la vidéo que je vais vous montrer, on va faire ça sur une MPC 2000. Mais il faut savoir que c'est exactement la même manipulation sur une MPC 2000 XL, une MPC 3000 et une MPC 60. Voilà, pour avoir changé les pads sensor de toutes mes MPC, je peux vous confirmer, c'est la même nappe. Alors après, il y a les autres modèles MPC 1000, etc. Mais voilà, j'ai jamais changé sur ces modèles-là. Sûrement dû à l'âge, hein, puisque c'est une usure. Voilà, allez, sur ce, on enchaîne. Donc du coup, là on est vu du dessus pour la machine. Alors pour la démonter, c'est pas compliqué. Il suffit d'enlever les 4 vis sur les côtés, ici. Il y a quelques vis derrière qui tiennent la carcasse ici. Et en dessous cette barre en plastique. Une fois qu'on a dévissé tout ça, la première chose à faire, c'est enlever cette barre en plastique là. Voilà. Hop, vous voyez, elle est là, dans mes mains. On peut l'enlever. Ça, c'est fait. Ensuite, le truc à enlever, c'est, avant d'enlever la carcasse, c'est surtout enlever ce petit capuchon de fader. Hop. Et voilà. Et ensuite, délicatement, je tire et j'enlève la carcasse. Voilà. La MPC 2000 à nu. Ok. Donc, une fois qu'on en est là, on a le pad ici, là, le 16 pad. Faut pas hésiter. Voilà, on voit pas bien. Moi, je suis un peu maniaque. Mais des fois, il y a des saloperies là, donc n'hésitez pas, avec de l'eau savonneuse et une petite brosse. Vous en profitez pour le nettoyer, dépoussiérer des deux côtés. C'est toujours sympa. Voilà. Ensuite, là, on a la machine et on a ce fameux pad sensor. Alors, ce qui est pas compliqué, c'est que là, il faut juste tirer un petit peu. Hop, ça coulisse. La partie du dessus coulisse. Vous voyez, hop, en prenant bien sur les côtés, on y arrive mieux. Et là, du coup, le pad sensor va s'enlever. Voilà, donc là on a enlevé la lamelle du pad sensor. Ok. Ensuite, avant de changer, je vérifie que j'ai bien commandé le bon. Effectivement, si on voit les repères ici sont bons, ça va pile au bon endroit. On est pas mal. Ok. Donc, ce qu'il faut faire, tout simplement, c'est bien enlever ça. Voilà. Alors, ça claque un peu. C'est pas grave, c'est pas compliqué, on décolle. Ah, il était bien collé celui-là. Voilà. Ensuite, bon là il est pas crado. Si jamais il est crado, n'hésitez pas à le nettoyer. S'il reste trop de scotch, voilà, moi en général, honnêtement, il n'y a pas besoin. Après, je vous recommande, si vous avez besoin, il y a ce qu'on appelle le label killer. Et vous allez voir, tiens, je vais en mettre juste un petit peu. Hop, label killer. Et en fait, ça enlève le collant. Alors, il va falloir frotter pas mal. Mais ça enlève le collant. Voilà, donc là, je vais pas me prendre la tête. J'ai pas besoin d'en faire plus que ça. Mon pad sensor est plutôt propre. Et là, il va vous falloir une paire de ciseaux. Pour, comme vous le voyez, mettre à la même longueur. En fait, oui, voilà, moi je vous recommande de le couper
si la longueur ici vous paraissait convenable, eh bien vous passez l'un par-dessus l'autre, tout simplement, pour avoir une idée de ce qu'on doit couper. Du coup, une paire de ciseaux. Et alors l'idée là, c'est vraiment, faut couper droit quoi. Donc et voilà. Du coup, j'ai pris la mesure, ça va être pile la bonne longueur. Donc, j'ai ce fameux pad sensor, donc je vérifie bien. En fait, vous avez deux petits guides dans chaque coin, ils doivent se mettre pile dessus. Donc, des fois, suivant les machines, je crois la 2000 XL, c'est de ce côté-là. Voilà, il y a différentes manières de le positionner, mais vous avez l'ancien pad sensor pour vous repérer. Donc ensuite, on enlève la colle, la protection de l'auto-adhésif. Voilà. Et là, l'idée, c'est de se superposer par-dessus les petits trous. Et là, j'ai déconné. En fait, j'ai une ombre qui m'embête un peu. Alors, ce que je peux faire, c'est glisser l'un puis l'autre. Et là, on est bien. Mon pad sensor fit très bien sur cette partie-là. Je vais le faire glisser. Alors là, c'est la manip qui est un peu chiante à faire. C'est-à-dire que il faut le faire glisser dans la partie qui s'ouvre. Et là, c'est la partie la plus relou. Alors, des fois, je m'aide avec un petit tournevis. On va faire ça. Ça va me permettre de bien orienter la bête. Ok. Et voilà. Ok. Et vous voyez, il suffit que je filme pour que ce soit un peu plus galère, mais c'est bon. Donc là, il est bien dedans et je vérifie. Ensuite, s'il m'a l'air bien dedans, je verrouille en poussant la barre du dessus là qui était coulissée là dans le plastoc. On l'avance un petit peu et ça verrouille et le pad sensor ne bougera plus. Alors idéalement, ce qu'il faut faire, c'est, je vais pas le faire parce que c'est pas bien de faire des choses qu'il faut pas faire. Donc ce que je vais placer, c'est, je vais replacer mon petit pad sensor. Hop, pareil, hein, on a des guides. Il y a deux petits trucs là pour s'en souvenir. Et puis après, il y a les petits points là. Donc pas de souci. On met ça, clic, clac, dans les petits guides là. Ok. On a les petits repères là, les petits points qui sont bien. Du coup, je vais remettre le couvercle. Hop. Alors on force pas, on laisse glisser. On n'a pas à forcer, hein. Généralement ça se... Vérifiez bien que les boutons sont bien mis dedans. Des fois il arrive qu'ils se mettent pas bien. Donc là on est plutôt bien. Ok, ce que je vais faire, je vais allumer la bécane. Et vérifier que tout fonctionne parfaitement. Ça, c'est le petit truc qui est intéressant à faire, évidemment, avant de tout remonter. Si on a fait une connerie, bah, ça évite de démonter la machine 2 fois de suite, quoi. Donc là, il me charge l'OS. Et oui, ça boot sur la disquette, toujours ici. Et là, ok. Ah oui, tiens, petite combine, si votre écran mérite un peu plus de contraste, vous appuyez sur Shift et puis la molette ici. Sur la MPC 2000, il me semble que c'est le même truc. Et vous pouvez régler voilà, votre écran. Donc là, ce que je vais faire, je peux aller tiens sur Step. Et là, je vais avoir les réponses aux vélocités. Et on voit
Voilà, on voit que tout se passe bien. Moi j'avais un problème sur sur ceux du haut. Mais voilà, si ce que je peux faire, idéalement, voilà. Idéalement, c'est de les faire dans l'ordre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Et ensuite, on descend et on vérifie à l'écran que dans notre mode step, on a tous les pads. Tous les pads sont là. Opération réussie. Je peux éteindre la machine, la débrancher. Évidemment, il faut toujours débrancher une machine quand on la manipule. Voilà. Et là, il n'y a plus qu'à remettre ça au bon endroit, revisser les côtés, par en dessous, les vis ici, et vous avez une machine toute neuve. Bon, comme vous l'avez vu, c'était pas très compliqué. Fallait juste oser ouvrir la machine, arracher un bout de plastoc, en recoller un, le découper avant. On vérifie, on revise tout, et vous êtes tranquille pour 20 ans. Voilà, allez, sur ce, bon beatmaking, et puis n'hésitez plus. Ouvrez la machine et changez vous-même votre pad sensor, c'est pas compliqué. Allez, ciao.